Après la fin d'une relation, les femmes expriment facilement ce qu'elles ressentent. Dans la plupart des cas, elles sont à bout de nerfs. Elles pleurent, tombent dans l'hystérie et sont assaillies par tous les hommes et les valets du monde. Dans tous les cas, elles font comprendre aux autres qu'elles sont mal, en exprimant le plus souvent leurs sentiments de manière explicite. Il n'en va pas de même pour les hommes. La psychologie du sexe fort est complètement différente. À première vue, il semble improbable que cet homme déteste son ex-partenaire après une rupture. Mais en fait, il s'agit d'une sensation trompeuse. Les émotions et les sensations des hommes sont le plus souvent cachées à l'œil attentif, mais elles bouillonnent à l'intérieur. Psychologie des émotions et des expériences masculines. Lorsqu'une relation se termine, les deux partenaires souffrent, indépendamment de qui part, de qui et pour quelle raison. Les cœurs sont brisés parce que les femmes comme les hommes sont déçus par la fin de leur relation. La principale différence entre les hommes et les femmes réside dans la manière dont la douleur se manifeste et dont l'homme la gère. Il existe également des différences dans les différents stades de la douleur en termes de psychologie. Cette différence amène les femmes à penser que les hommes sont totalement indifférents aux ruptures. Mais cette idée est fausse. Le fait que la douleur soit ressentie différemment ne signifie pas qu'elle est pire ou moins précieuse. Les hommes souffrent généralement à leur manière, en silence. Ils ne montrent pas leur état émotionnel au monde entier et tentent de cacher leurs sentiments par tous les moyens possibles, même si leur esprit est divisé en 1000 morceaux. À cela s'ajoute l'expérience très délicate d'une nouvelle vie, surtout si le jeune homme de leur initiative décide de rompre et de partir. Tout d'abord, parce que sans la seconde moitié, ils craignent de se retrouver seuls et que personne ne soit plus là. Fini les massages après le travail, le soir ou le matin avec le café. La vie. En outre, les expériences sont rapidement remplacées par des émotions et l'on se rend compte que l'on a perdu quelque chose de très précieux et d'important. Émotions et sentiments après le divorce. Considérons les sentiments et les émotions qu'un homme peut ressentir après avoir rompu une relation avec un autre homme. Ne pas montrer sa souffrance. La première personne dont un homme ne peut en aucun cas montrer la faiblesse ou la souffrance est, bien entendu, la fille qu'il a en face de lui. Les hommes ne peuvent pas et ne veulent pas montrer leur faiblesse, surtout immédiatement après une rupture. C'est pourquoi ils essaient par tous les moyens de prouver qu'ils ne sont pas inquiets de ce qui s'est passé et que tout ira bien pour eux. Cela peut se traduire par une activité accrue sur les réseaux sociaux, une grande indifférence et un désir de nouvelles relations, ou de relations frivoles d'un soir. Parallèlement, les hommes essaient de s'ouvrir à leurs amis. Malgré leur résistance à montrer une gamme expérimentée d'émotions, ils essaient de changer leurs sentiments en explorant de nouvelles impressions. Il s'agit de cours extrêmes, pour combattre la peur, d'activités physiques excessives, pour éteindre la colère, et de flirt avec des filles inconnues, pour renforcer l'estime de soi. Au cours de cette période, les hommes n'ont pas l'habitude de parler de leurs sentiments, de leurs douleurs et de leurs déceptions. En fait, ils préfèrent survivre tranquillement à la tempête, de la résignation à la déception. La recherche du plaisir. Une autre réaction émotionnelle des hommes est la recherche de divertissement, de fêtes ou de rencontres avec des amis. Ainsi, une femme peut penser qu'un homme ne souffre pas après une rupture et qu'il est organisé parce qu'il veut s'amuser avec ses amis et se divertir, par exemple en flirtant avec des filles inconnues. Toutefois, il ne s'agit là que d'un moyen temporaire d'évacuer les émotions et d'oublier la rupture d'une relation qui n'a rien à voir avec vos véritables désirs et besoins. Il s'agit en quelque sorte d'une fuite, d'une tentative temporaire d'oublier ses problèmes et de se déconnecter de ce qui se passe. Se concentrer sur soi-même et sur l'autre situation. Il s'agit d'une autre émotion typique des hommes après la fin d'une relation amoureuse. Son principal objectif est de détourner l'attention de l'extérieur, car la personne qui a rompu s'efforce d'éviter tout contact avec ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Le monde extérieur fait référence à toutes les sensations physiques que les humains éprouvent lors d'activités actives telles que le sport, le travail acharné ou les heures supplémentaires, ou encore l'envie de partir à l'aventure. Début d'une nouvelle relation, ennui. La quatrième et dernière réaction consiste à conclure une nouvelle alliance, le plus souvent à court terme. Ils ont avant tout une fonction palliative ou analgésique. En revanche, les hommes bouleversés et désabusés par la vie veulent profiter de leur retour à l'image du célibataire pour réveiller leur nature séductrice et démontrer leur force et leur autorité masculine. Après la période initiale qui suit la rupture, l'homme commence à se rendre compte qu'il est encore dans le passé et qu'il n'est pas encore prêt pour une nouvelle relation. À ce moment-là, les émotions changent. Son ancien amant lui manque davantage. Il est en colère contre la femme. Pour un homme, la première phase après une rupture avec une femme est le choc. Il essaie de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi, mais en vain. À ce moment-là, l'homme se pose des questions telles que « Je n'arrive pas à croire que c'est fini, vraiment ? Ou pourquoi cela nous est-il arrivé ?» Une rupture peut être très stressante, surtout si la femme que l'homme aime ne veut plus rien savoir de lui. Elle peut littéralement provoquer des nausées, une perte d'appétit,
de l'indifférence et des difficultés de concentration. Cependant, le déni et la colère suivent immédiatement. Dès que le choc initial est passé, et peut durer plusieurs jours, l'homme commence à être en colère contre ce qui s'est passé, compris contre les personnes qui ont participé au processus, même si la rupture a été provoquée par lui. Il peut alors penser, c'était une bonne personne, c'était une bonne personne, c'était une bonne personne. Elle voulait mettre fin à notre relation. Je ne l'ai jamais perdue pour toujours. À ce stade, l'homme peut écrire une lettre à son ex-compagne, l'appeler pour se plaindre ou l'accuser de l'avoir trompé. Dans de telles situations, il peut reprocher à sa collègue certaines erreurs qui, selon lui, ont gâché le potentiel d'une relation heureuse. A-t-il des regrets? Une autre version de la colère est possible. Il s'agit d'une tentative de renouer le partenariat sur la base d'un regret sincère de la séparation. Un homme tente de persuader son ex-petite amie de revenir et lui promet qu'il fera tout son possible pour lui donner une nouvelle chance. À l'heure actuelle, le jeune homme souhaite sincèrement rendre cette femme heureuse et ne plus jamais la décevoir. Cependant, si la femme ne répond pas à cette demande, l'homme peut se mettre en colère. Si une femme refuse catégoriquement de poursuivre la relation, l'homme peut se mettre en colère contre lui-même ou contre sa partenaire, s'il estime qu'il n'y est pour rien. Dans ces situations, le regret peut conduire à des sentiments d'impuissance et de déception. En effet, le représentant du sexe fort comprend qu'il n'y a pas de retour possible et que la relation est définitivement terminée. Souffrir de la rupture avec sa bien-aimée dans les cas difficiles, l'homme entre dans une phase dépressive, déprimé et triste. Il se sent insignifiant car il sait que toutes ses tentatives pour revenir à la situation antérieure ont échoué. Il se sent indigne du titre d'homme véritable. Parce qu'il a irrémédiablement perdu son amour, l'homme se place dans la catégorie des célibataires, voués à une solitude éternelle. Il a été sérieusement sincère dans sa rupture. C'est dur pour l'âme. À ce stade, le chagrin et la souffrance causés par la fin de la relation peuvent être aggravés par le fait que le jeune homme doit expliquer à sa famille et à ses amis que son tandem s'est brisé. Des lieux comme un homme. Le parent blâme et chuchote que les amis pensent qu'il n'est pas sérieux parce que, selon l'homme, il ne peut pas commencer une relation sérieuse, ce qui provoque un sentiment lourd dans l'âme. Comment s'en sortir? Les conseils d'un psychologue. Tout d'abord, il faut être patient et être passé par toutes les étapes de la prise de conscience de la rupture, comme le fait d'avoir échoué pour enfin commencer à vivre sans une autre personne. L'issue favorable dépend de votre approche et de votre préparation pour commencer à vivre une vie propre. Cessez de regarder le passé et essayez de commencer à construire la réalité à partir de zéro, comme s'il venait de naître et n'était pas encore en vie. Oubliez la solitude. S'occuper des affaires. Endorphines, hormones produites par le cerveau qui donnent au corps une sensation d'excitation et de bonheur, libérant le mouvement physique. L'activité mentale occupe complètement la tête. Elle réduit ainsi la douleur, accélère la phase de cicatrisation et permet à l'esprit de se purifier. Ne vous blâmez pas et ne blâmez pas votre partenaire pour la façon dont la situation s'est produite. Ce qui s'est produit. Il est plus ou moins difficile de savoir s'il existe un moyen de mettre fin à la relation, et il n'y a certainement pas de personne idéale. Ne jugez pas la personne avec laquelle vous avez eu une relation. Cependant, essayez d'évaluer vos réactions de votre côté, comme s'il s'agissait d'un bon ami, par exemple, plutôt que d'une rupture. Analysez la nature et les motifs des émotions qui continuent à bouillir en vous. Cela ne peut signifier que deux choses. Soit vous voulez encore, profondément, rendre ce que vous avez perdu, soit vous essayez de l'oublier, mais vous n'y arrivez pas. Réfléchissez bien à ce que vous ressentez, non pas dans un but d'autoflagellation ou de masochisme, mais pour travailler sur les erreurs, qui vous aideront à construire une relation heureuse à l'avenir. Après la fin de votre relation, il est préférable de vous concentrer sur vous-même et de réfléchir à la manière dont vous voulez construire votre vie. Changez de poste ou d'emploi, découvrez de nouveaux passe-temps et talents, menez une vie active. Donnez votre amour à d'autres personnes. Il ne s'agit pas nécessairement d'une nouvelle relation avec un représentant du sexe opposé. Prenez note de vos parents, de vos frères et sœurs, de votre nœud ou d'un autre parent. Peut-être ont-ils besoin de votre aide depuis longtemps et vous n'en êtes tout simplement pas conscient. Comment les filles peuvent-elles comprendre qu'un ex est concerné? La principale chose que vous devez comprendre, ne pensez pas que l'homme ne sera pas offensé par le fait que votre relation est terminée. Certes, les hommes sont différents des femmes, mais en général, chacun d'entre nous exprime ses sentiments différemment, quel que soit son sexe. Témoignez de la souffrance des hommes après une rupture, de l'éloignement des amis dans les réseaux sociaux, des rencontres harcelantes, des rencontres spontanées et du fait de fermer les yeux. Carrie se reconnaît également à la réaction inverse. Provocation aux rencontres, messages et appels fréquents, imposition de sa personne, discussion avec des connaissances générales dans des situations de rupture d'alliance. Conclusion.
En résumé, il convient de noter que les hommes sont aussi des personnes qui ressentent et éprouvent des émotions. L'essentiel est de se rappeler que, quelle que soit son intensité, cette période difficile passera avec le temps, et vous pourrez vous concentrer sur l'autre personne et oublier la première. Cet article vous a-t-il aidé? Note 4. 8.5. 4. 8.5. Évaluation.